Merci pour ta fidélité. Merci pour ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta vie. Merci d'atteindre tes objectifs dans nos vies ce soir. Merci, ô Père, parce que tu es là. Tu es là pour changer une vie. Tu es là pour transformer une vie. Tu es là pour parler à une destinée. Tu es là pour nous faire du bien. Tu es là pour restaurer les cœurs. Tu es là, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Par signe de reconnaissance, nous t'acclamons. Nous acclamons ta présence parmi nous parce que nous savons qu'elle est venue pour nous faire du bien. Est-ce que tu peux acclamer la présence de Jésus en ce lieu? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour ovationner la présence de Jésus en ce lieu? Est-ce que quelqu'un qui est content de vivre cette présence en ce lieu peut encore pousser des cris de joie? Il est tellement merveilleux. Il est tellement bon. Alléluia. Alléluia. Je vais vous garder debout. Nous allons lire quelques portions des Écritures. Alléluia. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue au culte d'enseignement? Nous sommes dans le livre de Daniel, le chapitre 1, à partir du premier verset. Je lis au nom du Seigneur. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et s'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Akpénaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Vous allez m'excuser pour toutes les fois où je vais tousser. Alléluia. Le chef des eunuques leur donna le nom de Daniel, à Daniel celui de Belchassar, à Anania celui de Shadrach, à Mishkaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car
Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenait Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de la main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant son regard contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne le convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus rigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qu'ils y jetaient, Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise. Oh, j'aimerais dire à une personne: ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas au nom de Jésus. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: certainement, au roi. Et il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alors, verset 29, voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu, le chapitre 10, à partir du 29e verset jusqu'au 31. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, ils n'en tombent pas à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre terre sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de paresseux. Ce soir, j'aimerais dire à une personne que tu vaux plus que beaucoup. Tu vaux plus que beaucoup. Voilà pourquoi ne limite pas ta vie en fonction de ce que tu vois, car aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Alléluia. Nous allons lire Marc chapitre 8, le verset 33. Marc chapitre 8, le verset 33. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit: arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées
humaines. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Aujourd'hui, on a fait un très grand exercice de lecture parce que nombreux d'entre nous ne lisent pas la Bible à la maison. Alléluia. Allons commencer à les faire de temps en temps pour aider plusieurs personnes de passer du temps dans la lecture. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce soir? Grande ma joie de me tenir une fois de plus au devant de vous pour apporter cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Et je crois fortement que les objectifs de Dieu seront atteints en cette soirée dans vos destinées. Alléluia. Je dis un très grand merci à Dieu pour cette grâce, pour ce privilège qu'il nous accorde. Et un très grand merci à mes parents spirituels. Un très grand merci pour ces personnes que vous êtes pour nous. Que une source de motivation, une source de bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment, papa et maman. Et un très grand merci à vous qui êtes là ce soir. N'eût été votre présence, nous serons en train de prêcher aux chaises. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus pour vos vies? La maturité spirituelle. Alléluia. Depuis un très long moment, nous sommes en train de parler sur ce merveilleux thème. Alléluia. Vous savez, dans le livre de Genèse, à chaque fois que Dieu voulait faire quelque chose, il commençait d'abord par parler. Dieu, avant d'agir, avant de faire quelque chose, il commence d'abord par parler. Dieu a d'abord parlé pour que la lumière soit. Et enfin, la lumière fut. Alléluia. Et je crois fortement que Dieu, en insistant sur ce message, sur ce thème de la maturité, c'est parce qu'il a des très grandes responsabilités à nous confier. Alléluia. Parce qu'on ne confie pas des responsabilités aux enfants, mais on confie des responsabilités aux matures. Amen. Et lorsque vous bâtissez votre vie chrétienne sur un bon fondement, votre vie chrétienne sera puissante. Lorsque vous bâtissez votre vie chrétienne sur une bonne fondation, sur un bon fondement, votre vie chrétienne sera puissante. Votre vie chrétienne sera efficace. Alléluia. Et une vie chrétienne puissante, c'est une vie qui produit des transformations. Une vie chrétienne puissante, c'est une vie qui produit des transformations autour d'elle. Une vie chrétienne puissante, c'est une vie qui produit des effets autour d'elle. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut grandir ce soir? Vous savez, j'ai appris une chose, c'est dans des cultes comme celui-ci, que Dieu attire des personnes qu'il cherche à emmener dans une autre dimension. Alléluia. Parce qu'on croit dans la dimension, on ne croit pas dans la dimension spirituelle que dans la prière, mais c'est aussi dans les enseignements. Montre-moi la qualité de ta connaissance, je te dirai le niveau de la hauteur que tu vivras avec Dieu. La plupart des hommes spirituels qui ont connu des grandes dimensions avec Dieu, ce sont des hommes qui ont été transformés par la connaissance de Dieu. Alléluia. Et je disais que la vie chrétienne puissante, c'est cette vie qui a la capacité de provoquer le changement autour d'elle. C'est cette vie qui a la capacité d'apporter une influence positive autour d'elle. Alléluia. Et cette vie qui est capable de provoquer un changement autour d'elle, autour de lui, est bâtie par ce qu'on appelle les convictions. Alléluia. Et c'est quoi les convictions? Les convictions sont des raisons qui nous poussent à faire quelque chose.
Les convictions sont l'ensemble des raisons, l'ensemble des choses qui nous poussent à agir. L'homme ne peut agir sans conviction. L'homme ne peut faire des choses sans conviction. Et vous allez remarquer avec moi que la plupart des personnes qui échouent dans la destinée, la plupart des personnes qui échouent dans la vie chrétienne, ce sont ces personnes qui ont manqué de conviction. Ce sont ces personnes qui ont manqué de conviction. Les convictions sont des choses qui nous poussent à l'action. Les convictions sont des choses pour lesquelles l'homme est prêt à mourir. Les convictions sont des choses pour lesquelles l'homme est prêt à donner sa vie. Vous savez, aujourd'hui, l'homme peut discuter sur certains sujets. L'homme peut discuter sur certaines pensées. L'homme peut discuter sur certaines vérités. Mais lorsqu'il s'agit des convictions, cela pourrait emmener l'homme à la mort. Alléluia. Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'ai pensé comme un enfant, et maintenant je suis devenu adulte. Toutes ces choses sont passées. Et vous allez remarquer avec moi que dans la période d'enfance, l'enfant fait certaines choses par rapport à son niveau d'immaturité. Alléluia. Alléluia. Et à la période d'enfance de la vie chrétienne, lorsque vous commencez nouvellement la vie chrétienne, lorsque vous entrez nouvellement dans la foi chrétienne, vous allez remarquer avec moi que vous aviez eu l'habitude de faire certaines choses, non pas par conviction, mais parce que vous avez vu les autres faire. Il y a de ces personnes qui ont commencé à prier non pas par conviction, mais parce qu'ils ont vu telle personne prier. Je me rappelle, lorsque j'étais nouveau dans ma foi chrétienne, j'ai adhéré à un département parce que je les avais seulement vus en train de prier après le culte. Mon adhésion dans ce milieu n'était pas due à une conviction, mais c'était dû à la vue. Alléluia. Et vous allez remarquer que aujourd'hui, plusieurs personnes ne prient pas suite à une conviction, mais il y a de ces personnes qui prient parce qu'elles ont vu telle personne prier, X personnes prier, Y personnes prier. Certaines personnes, lorsqu'on commencera le jeûne de 21 jours, ne le commenceront pas avec conviction, mais le feront parce qu'ils ont vu les autres le faire. Ils ont vu X personnes prier, Y personnes jeûner. Ça ne veut pas dire quand vous voyez le cordon bleu là crier comme un fou pendant la prière que vous aussi vous devez forcément le faire. Quand vous voyez une personne avoir une position dans la prière, une position devant Dieu, cela émane d'une conviction qui avait au-dedans de lui, d'une conviction qui avait au plus profond de lui. Alléluia. Voilà pourquoi nous manquons certains résultats, parce que nous ne faisons pas les choses en ayant la conviction. Et vous allez remarquer avec moi que chez les enfants, les motivations de leurs actions ecclésiastiques, les motivations de leur service pour Dieu est conditionnée par les hommes. Ils font des choses parce qu'ils voient les hommes faire. Ils font des choses parce qu'ils voient les autres faire. Alléluia. Mais lorsque maintenant vous développez la maturité spirituelle, lorsque vous croissez spirituellement, lorsque vous croissez avec Dieu, on commence maintenant à faire des choses non pas parce qu'on a vu, mais parce qu'on trouve la vraie raison de le faire. Alléluia. Parce qu'on trouve la vraie raison de le faire. Je ne prêche pas parce que j'ai vu l'autre prêcher, mais je prêche parce que j'ai trouvé la vraie raison de le faire. Je ne chante pas à la chorale parce que j'ai vu telle sœur ou tel frère chanter, mais je chante parce que j'ai trouvé une bonne raison de le faire. Je ne joue pas aux instruments parce que j'ai vu X personnes ou Y jouer, mais je le fais parce que au plus profond de moi, j'ai trouvé une bonne raison de le faire. Alléluia.
Voilà pourquoi vous allez remarquer avec moi que un homme sans conviction est une proie face à l'adversité. Un homme sans conviction est une proie face au diable. Un homme sans conviction est une proie face aux réalités de la vie, face aux réalités qui l'environnent, face aux réalités qui l'entourent. Un homme sans conviction n'a pas d'influence sur la terre. Vous n'allez jamais influencer cette terre sans la conviction. Vous n'allez jamais apporter quelque chose de nouveau sur cette terre sans être une personne de conviction. Un homme sans conviction, il finit par disparaître. Il apparaît et il disparaît si facilement. Pourquoi? Parce que dans tout ce que tu faisais, dans tout ce que tu accomplissais ici sur terre, il n'y avait aucune conviction. Alléluia. Alléluia. La conviction. Allez m'excuser, là tout me dérange vraiment. On a tous pleuré la saison sèche, dans balongola iba ange, tiko bazongi, saison sèche angoye makasi. Alléluia. Pour éviter de prendre des choses très froides et protégeant souvent nos gorges avec des écharpes, surtout les chantres. Alléluia. Alléluia. Je disais, un homme sans conviction est un homme instable. C'est un homme sans force face à la destinée. C'est un homme qui subit les décisions de l'humanité. C'est un homme qui subit les décisions qui établissent des personnes avec conviction. Alléluia. Voici quelques vérités qu'appliquent les hommes des convictions. Quelques vérités qu'appliquent les hommes des convictions. La première des choses, lorsque vous devenez un homme de conviction, lorsque vous devenez une femme de conviction, la première des choses que vous allez faire, c'est de faire attention à certaines familiarités. Alléluia. Les hommes de conviction font attention à certaines familiarités. Vous savez, dans le parcours vers la destinée, vers les attentes des objectifs de Dieu, il y a un piège que l'ennemi place souvent au devant de nous, c'est la familiarisation de certaines personnes. Dans Marc chapitre 8 que nous venons de lire, vous allez remarquer que Jésus était en train de parler à ses disciples d'une façon ouverte. Jésus leur parlait ouvertement de ce qui devait lui arriver. Jésus leur disait qu'on va m'arrêter, quelqu'un va me trahir, on va m'arrêter, je serai fouetté et on va me crucifier au bois. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que Jésus parlait, Pierre a réprimandé Jésus en disant que cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas, maître, à moins qu'on passe sur mon cou. J'aime beaucoup la réponse de Jésus après la réaction de Pierre. Jésus a dit: arrière de moi, Satan. Jésus était un homme de conviction. Jésus savait pourquoi il était venu ici sur terre. Jésus marchait avec une conviction. Jésus était animé d'une conviction. Voilà pourquoi il ne s'est pas laissé faire par la familiarisation qu'il avait avec Pierre. Alléluia. Il ne s'est pas laissé par la familiarisation qu'il avait avec Pierre. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs de nos sœurs, plusieurs de nos frères ont perdu la conviction qu'ils avaient au début de leur vie, au début de leur conversion. Au début de leur conversion, elles marchaient avec une certaine motivation, avec une certaine conviction. Il y avait des limites qui s'étaient fixées. Mais depuis que vous avez rencontré ce travail, depuis que vous avez rencontré cet homme, depuis
depuis que vous avez rencontré cette femme, cela vous a détruit votre conviction. Vous vous êtes familiarisé à ce travail. Vous vous êtes familiarisé à cet homme qui vous a promis le mariage. Voilà pourquoi vous avez perdu cette conviction de la sainteté. Voilà pourquoi vous avez perdu cette conviction de la crainte de Dieu. Voilà pourquoi vous avez perdu cette conviction de l'amour pour Dieu. Auparavant, lorsque tu t'es réveillé, la première des choses que tu faisais, c'était de parler avec Dieu. Lorsque tu t'es réveillé auparavant, la première des choses que tu faisais, c'était d'écouter le Saint-Esprit. Mais depuis que ce travail est venu, tu t'es familiarisé à ce travail, tu t'es familiarisé à cet homme, tu t'es familiarisé à ses études, tu t'es familiarisé à cette chose, tu t'es familiarisé aux périodes des examens, tu as oublié tes principes. J'aimerais dire à une personne, ce soir Dieu m'envoie te parler afin de revenir dans tes convictions. Alléluia. Vous savez, il y a des gens que tu garderas dans ta vie à cause de la familiarité. Mais toute familiarité ne t'aidera pas dans la vie. Jésus avait compris que la familiarité qu'il avait avec Judas, avec Pierre n'allait pas l'aider dans sa vie. Voilà pourquoi la première des choses qu'il a fait, il a vu le diable parler en lui. Alléluia. Il est possible, alléluia, il est possible que, si je peux le dire ainsi, un parent proche soit le Judas de ta destinée. Alléluia. Le vendredi passé, lorsque je parlais, lorsque j'ai prêché, j'ai dit que lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous acceptons la vie de Dieu en nous, Dieu libère son esprit dans notre esprit afin de nous donner une pensée par rapport à notre raison d'être ici sur terre. Voilà pourquoi toute personne qui entre par la porte de la naissance ici sur terre a un objectif précis fixé par Dieu. Et l'homme reçoit la lumière par rapport à cet objectif lorsqu'il reçoit Jésus. L'Esprit de Dieu vient dans notre esprit afin de nous éclairer pour connaître avec précision ce pourquoi nous sommes venus sur terre. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il est possible qu'un parent soit le Judas de ta destinée. Il est possible qu'un mari, qu'une femme soit le Judas de ta destinée. Tel que vous êtes là, vous avez tous reçu des paroles prophétiques de Dieu sur vos destinées. Tel que vous êtes là, dans chaque esprit repose des paroles prophétiques de Dieu. Que faites-vous de ces choses? Que faites-vous de ces choses? Dieu t'a dit tu seras un grand serviteur de Dieu. Est-ce que tu marches toujours avec la lumière de cette parole que Dieu t'a donnée? Ou soit après avoir rencontré telle X ou Y personne, tu t'es détourné de la vision que Dieu t'a donnée. La maturité t'emmènera à faire très attention face aux personnes qui nous aiment le plus. Dans certaines prises de décision, j'ai appris dans ma vie, dans la petite expérience que j'ai avec Dieu, j'ai appris qu'avant de prendre certaines décisions importantes, je ne consulte pas seulement des personnes qui m'aiment beaucoup. Alléluia. Parce qu'il est possible que Jésus puisse arrêter sa mission lorsqu'il accepte de prêter son oreille à Judas. Alléluia. Les Judas sont ces personnes qui ont un amour profond pour nous, alléluia, et qui pensent que certaines réactions qu'ils font est bonne pour notre destinée, alors que nous qui portons les informations sur nos destinées, nous savons quoi faire dans cette saison. Alléluia. Voilà pourquoi il y a certains dossiers de voyage qui doivent être annulés à cause des choses que Dieu t'a dites. À cause des choses que Dieu t'a dites. La deuxième des choses, un homme qui marche avec des convictions, une femme qui marche avec des convictions,
ce qui n'est pas un fruit du hasard. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que Dieu a un plan pour ta destinée. Tu n'es pas venu ici sur terre par hasard. Tu n'es pas venu ici sur terre par hasard. Alléluia. Même si ta mère a été violée par des criminels, ta venue sur terre a déjà été programmée dans l'éternité. Quelle que soit la circonstance de ta venue sur terre, cela n'est pas un fruit du hasard. Quelle que soit la circonstance de ta venue ici sur terre, cela n'est pas un fruit du hasard. Lorsque vous lisez la Bible dans Proverbes chapitre 16, le verset 4, Dieu dit, la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Tout ce qui existe ici sur terre a une raison valable de l'être. J'aimerais dire à une personne que tu n'es pas le fruit du hasard. Tout ce qui t'arrive n'est pas le fruit du hasard. Ta venue ici sur terre n'est pas le fruit du hasard. Ta présence dans ta famille n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi seulement tu es tombé dans cette famille? Pourquoi seulement la famille Ieli? Pourquoi seulement la famille Mukuna? Pourquoi seulement toi, tu es cadet ou cadette de la famille Mujinga? Pourquoi pas une autre personne? Pourquoi pas moi? Pourquoi seulement toi? C'est parce que dans le plan merveilleux de Dieu, Dieu a un projet qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Alléluia. Le ciel t'a emmené ici sur terre parce qu'il a une mission particulière à accomplir avec toi. Le ciel t'a emmené ici sur terre parce qu'il a une mission particulière à accomplir ici avec toi. Tel que tu es là, tu n'es pas le fruit du hasard. Tel que tu es en ce lieu, tu n'es pas le fruit du hasard. Peu importe les circonstances qui ont occasionné ta venue sur terre, tu es venu parce que Dieu l'a prévu. Alléluia. Sinon, tu allais mourir le jour de ta naissance. Surtout, les enfants, circonstances compliquées. Ou soit yé, soit maman, il fallait mon robe sauver. Alléluia. Surtout les enfants, la période où la maman atteignait déjà la ménopause. Souvent, ça complique. Ça occasionne même la mort. Mais si Dieu permet que vous entrez par la porte de ce monde, c'est parce qu'il a un but à accomplir avec vous ici sur terre. Alléluia. Il y a des choses que la terre attendait. Et ces choses ont commencé à exister le jour que vous êtes entrés par la porte de la naissance. Il y a des choses que les hommes attendaient. Et ces choses ont commencé à exister le jour que vous êtes nés. Ainsi la Bible dit que le monde attend avec ardent désir la révélation des fils, la révélation des fils de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce soir, le monde t'attend avec un besoin ardent, avec un désir ardent. Et le monde veut que tu puisses te révéler. Le monde veut que tu puisses accomplir ce pourquoi tu es ici sur terre. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres, mais tu es venu sur terre pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé ici sur terre. Tu es l'expression de la matérialisation des objectifs de Dieu sur terre. Tu es l'expression de la matérialisation des plans de Dieu sur terre. Tu es l'expression de la matérialisation des objectifs de Dieu pour cette nation. Tu es l'expression de la matérialisation des objectifs de Dieu pour ta famille. Dieu a permis que tu sois dans ta famille parce qu'il y a quelque chose qui doit commencer par toi. Dieu a permis que tu sois dans cette nation parce qu'il y a de nouvelles valeurs qu'il veut commencer par toi, Dieu a permis que tu sois citoyen congolais, que tu sois citoyenne congolaise parce que il veut t'élever dans le ministère afin que tu deviennes un modèle, pour les autres, afin que lorsque les gens te regarderont, les gens puisent une source de motivation par ta vie. Ainsi je prie dans le nom de Jésus que tu ne passeras pas inaperçu dans ce monde. Tu ne passeras pas inaperçu dans ce monde sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Je prie et le décrète dans le nom puissant de Jésus. Tu accompliras ce pourquoi Dieu t'a envoyé à accomplir sur terre. Tu feras avec exactitude ce pourquoi Dieu t'a envoyé ici sur terre. La troisième des choses,
Les circonstances de votre vie ne sont pas accidentelles. Alléluia. Les circonstances de votre vie ne sont pas accidentelles. J'aimerais dire à une personne que tout ce qui vous arrive ne sont pas accidentels, ne sont pas le fruit du hasard. Tout ce qui vous arrive, c'est parce que Dieu a un but à traiter avec vous. Alléluia. Parfois, je me pose la question en disant, si Dieu donnait à Joseph la position qu'il avait sans pour autant subir toutes les choses qu'il a subies, est-ce qu'il allait avoir cette sagesse d'exercer comme il avait? Vous savez, Dieu permet à ce que certaines choses puissent vous arriver parce que dans son plan merveilleux, il a des choses qu'il veut atteindre avec vous. Ainsi, la Bible dit qu'il est le divin potier. Alléluia. On n'expose pas les potiers dans des vitrines sans pour autant lui donner la forme qu'on veut. Et la forme que tu dois avoir, ce n'est pas la forme que toi tu veux, mais c'est la forme que Dieu veut te donner. Voilà pourquoi avant de t'exposer, il fera en sorte qu'il prenne le temps qu'il veut pour te malayer et pour te mettre dans le feu, pour devenir cette personne que tu dois devenir afin qu'il t'expose. J'aimerais dire à une personne, ces chefs qui te compliquent longtemps dans le travail, ce n'est pas le fruit du hasard. Il est fait parce que Dieu veut travailler ton cœur, parce que Dieu veut travailler ton caractère. Cet homme, cette femme, cette marâtre que tu penses qu'elle ne t'aime pas, elle est fait parce qu'elle veut te rendre une femme forte dans le foyer. Elle le fait parce qu'elle veut te rendre une femme accomplie dans le foyer. J'aimerais dire à une personne, cet homme que tu penses qu'il te maltraite, cet homme que tu penses qu'il te fait souvent du mal, c'est Dieu a permis qu'il soit à tes côtés parce qu'il a un but à accomplir. Vous savez, dans la destinée, la présence de Judas est tellement importante parce que sans Judas, vous ne pouvez atteindre la gloire. Alléluia. Sans Judas, personne ne peut atteindre la gloire. Voilà pourquoi plusieurs personnes pleurent aujourd'hui. Nzambe, pourquoi ils m'ont fait ça? Pourquoi ils m'ont trahi? Pourquoi ils m'ont vendu? J'aimerais dire à une personne, si Dieu a permis ces choses, c'est parce que Dieu veut t'élever dans les sommets. C'est parce que Dieu veut t'élever dans les hauteurs. Tu ne seras jamais crucifié si on ne te vend pas. Et tu ne seras jamais crucifié si on ne te vend pas. La parole déclare qu'il a souverainement reçu un nom élevé au-dessus de tous les noms. Avant d'atteindre cette dimension, on doit d'abord te vendre. Tu dois d'abord connaître la persécution. Tu dois d'abord connaître les douleurs. Tu dois d'abord connaître les problèmes. Alléluia. Alléluia. Moi, je me suis imposé une discipline. À chaque difficulté, au lieu de chercher à condamner les personnes, j'entre d'abord en prière pour connaître les objectifs que Dieu veut atteindre dans ce désert. Vous savez, les enfants d'Israël, il y avait un chemin, un raccourci de l'Égypte jusqu'à la terre promise. Mais Dieu a permis qu'ils puissent traverser, faire le contour, parce que Dieu voulait créer une histoire avec eux. Alléluia. Dieu voulait créer une histoire avec eux. J'aimerais dire à une personne, ces choses a longtemps duré parce que Dieu veut créer une histoire avec toi. Dieu veut créer une histoire avec toi. Et la quatrième des choses, les hommes qui marchent dans la conviction font. Ils savent que les circonstances qui entourent notre vie, les circonstances qui entourent nos vies révèlent nos convictions. Alléluia. Les circonstances qui entourent vos vies révèlent vos convictions. Au travers les circonstances qui vous entourent, au travers les problèmes qui vous entourent, au travers les réalités de la vie qui vous entourent, révèle la première des choses, c'est en quoi nous croyons.
La deuxième des choses, c'est en quoi est bâtie notre vie. Alléluia. Au travers toutes les circonstances que vous vivez, au travers tous les problèmes que vous vivez, révèle la première des choses, c'est en quoi vous croyez. La deuxième des choses, c'est en quoi est bâtie votre vie. Et vous allez remarquer avec moi que lorsque Dieu a permis à Satan de faire tout ce qu'il pouvait faire dans la vie de Job, sauf toucher à son âme, Job a tout perdu du coup. Et lorsque maintenant sa femme avait parlé, cela révélait ce en quoi elle croyait pendant toute sa vie. Alléluia. Et elle a dit à Job, maudit Dieu et meurs. En quelque sorte, elle voulait dire que moi tel que je suis là, je ne peux pas vivre avec un homme fauché comme toi. Donc ce que tu dois faire, c'est de maudire Dieu et tu meurs. Comme ça, moi tel que je suis là, j'irai m'engager avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Et la manière dont tu affrontes les circonstances de ta vie révèle ton caractère. La manière dont tu affrontes les réalités de ta vie révèle ton caractère. Et le caractère, c'est la conséquence de tes convictions. Le caractère, c'est la conséquence des actions intérieures qu'il y a en toi. Cela veut dire que c'est la manière dont une personne a l'habitude d'agir. La manière dont une personne a l'habitude de faire les choses. Alléluia. Alléluia. Je pose une question. Celui qui a l'habitude de mentir, c'est un menteur. Celui qui a l'habitude de voler, c'est celui qui a l'habitude de tuer, c'est celui qui a l'habitude de retenir les choses dans son cœur du passé, c'est un rancunier. Alléluia. Alléluia. Celui qui a l'habitude de voler, c'est un voleur. Un voleur, le voleur, quand on l'appelle voleur, c'est son caractère. Et ce qui fait son caractère, c'est ses habitudes. Il a l'habitude de voler. Quelqu'un qui tue, c'est un tueur. Il a le caractère de tueur. Et ce qui fait ses habitudes, c'est le fait de tuer régulièrement. Alléluia. Alléluia. Et la manière dont tu affrontes les réalités de la vie révèle ton caractère. Et le caractère, c'est tes habitudes de chaque jour. C'est l'ensemble des choses que tu fais régulièrement. On saura que tu es voleur lorsque tu as l'habitude de voler. On saura que tu es un menteur lorsque tu as l'habitude de mentir. Alléluia. Vous savez, il y a de ces personnes qui sont experts en mensonges. Alléluia. Il y a de ces personnes, pour mentir, elles doivent réfléchir. Mais il y a de ces personnes, à Koutania, dans la situation, malamongo, pouf, abimisi, ebimi, akosi. Je me rappelle, dans le domaine dans lequel nous retrouvons, c'est un domaine très compliqué. Alléluia. Je sais jauger mon niveau de la foi par rapport au domaine que je fais. Alléluia. Je me rappelle récemment, la semaine passée, j'étais allé prendre quelques mesures à Kinkole avec un collègue. Lui, c'est un architecte. On est parti et il avait au moins 4 boulots à faire dans ce petit temps qu'il avait. Et on arrive, on attendait la personne qui devait nous présenter dans le lieu où on devait prélever les mesures. Et on l'appelle de l'autre côté. Tu es où? Comment ça, tu n'arrives pas? Et quand il finit, il dit, oui, mon cher, dans le domaine, il faut aux alara, moko simonene. Sinon, tu es au décevoir, il faut. Alléluia. Alléluia.
Les habitudes révèlent nos caractères. Quelles sont tes habitudes? Quelles sont les choses que tu fais régulièrement? Quelles sont les choses que tu fais habituellement? L'habitude crée un caractère en nous, mais le caractère provient de nos convictions. C'est en quoi tu crois crée en toi des convictions. Alléluia. 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 Ce en quoi tu crois crée en toi un mode de vie. Ce en quoi tu crois crée en toi un système dans lequel tu agiras d'une façon habituelle. Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible dans Proverbes chapitre 26, le verset 2, la Bible dit: donne à l'enfant les habitudes. En quelque sorte, il était en train de dire que la conviction que tu créeras dans ton enfant émanera des habitudes que tu lui apprendras. Voilà pourquoi vous allez remarquer que certaines personnes, lorsque ils envoient leur enfant aller étudier ailleurs, moi na komi na balog, ça komi na banini. Pourquoi? Parce que on ne lui a pas appris les habitudes de la foi chrétienne. Alléluia. Les hommes de caractère sont les hommes de conviction. Les hommes de caractère sont les hommes qui marchent avec la conviction. Vous allez voir Daniel. Daniel, c'était un jeune homme. Daniel et ses amis. Lorsque le roi a déporté les jeunes à Babylone, déportés, ça veut dire on les a pris pour les emmener dans une ville étrangère. Et ils ne savaient pas s'ils allaient retourner dans leur famille. Ils étaient déportés. Et le roi donne l'ordre de leur donner le mets, de leur donner sa nourriture. Et Daniel et ses compagnons, étant des hommes de conviction, savaient que selon leur traduction, selon leur coutume, ils ne pouvaient pas adorer la nourriture qu'on donnait au roi. Lorsque vous lisez le commentateur, ils disent que le mets du roi, c'était un repas qu'on offrait aux idoles. C'était un repas qu'on mangeait pour adorer le dieu babylonien. Et eux ayant cette conviction que nous ne pouvons nous prosterner que devant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, on refusait de se conformer à ces choses. On refusait de se conformer à ces choses. J'aimerais dire à une personne, de nos jours, il y a des chrétiens, lorsque vous sortez de l'église, lorsque vous allez dehors, on vous propose des choses. On vous propose le péché. On vous propose la corruption. On vous propose tel ou Y chose. J'aimerais vous dire, la seule chose qui peut vous retenir, la seule chose qui peut vous maintenir, c'est la conviction que vous avez. La conviction que vous avez au plus profond de vous. Il y a des gens même à l'église qui viennent à l'église sans avoir une conviction, sans savoir pourquoi vous venez à l'église, sans savoir pourquoi vous êtes là. Si aujourd'hui je pose la question à 5 ou 7 personnes, pourquoi vous êtes venus en ce lieu, je serais surpris de ne pas avoir des réponses correctes. Je serais surpris de ne pas avoir de bonnes réponses. Mais vous allez remarquer avec moi que Daniel étant jeune, lorsque la Bible cite leur nom, la Bible parle des jeunes hommes. Ils étaient jeunes. Certains commentateurs disent qu'ils avaient environ 14 à 16 ans. Imaginez des jeunes d'âge de 14 à 16 ans qui défendent leur position chrétienne, qui défendent leur position, leurs coutumes, les habitudes, les convictions religieuses qu'ils ont reçues dans leur famille, dans un pays étranger. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, le temps est arrivé où tu dois défendre tes valeurs chrétiennes, où tu dois défendre tes valeurs chrétiennes à Babylone, où tu dois défendre tes valeurs chrétiennes lorsque tu sors de ce lieu. On ne sait pas reconnaître
reconnaître qui tu es en étant en ce lieu. On sait reconnaître les chrétiens en dehors de ce lieu. Il y a même de ces personnes qui servent à l'église, mais lorsqu'ils sont avec les païens, ils boivent comme eux, ils fument comme eux. Le temps est arrivé où nous devons quitter ces choses, où nous devons laisser ces choses, où nous ne devons plus faire des discussions inutiles, où nous ne devons plus parler du mal des autres en dehors de ce lieu, mais où nous allons défendre notre coutume, où nous allons défendre nos convictions, où nous allons défendre notre foi, où nous allons défendre notre foi. Ce soir, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que tu défends? Quelles sont les choses, quelles sont les valeurs chrétiennes que tu défends? Lorsque tu es au travail, lorsque tu es à l'université, est-ce qu'on sait reconnaître le christianisme en toi? La Bible déclare que c'était à Antioche, lorsque ces gens-là ont vu les disciples, lorsqu'ils ont vu les disciples faire comme leur maître, c'est alors qu'on les a appelés chrétiens. On ne les a pas appelés chrétiens pour le faire, mais on les a appelés chrétiens parce qu'ils ont remarqué les mêmes choses que leur maître faisait. Eux aussi, ils étaient en train de le faire. Lorsqu'on vous voit en dehors de ce lieu, est-ce qu'on peut vous appeler enfant de Dieu? Daniel et ses amis, ces jeunes hommes de 14 à 16 ans ont défendu leur religion, ont défendu leur foi, en étant déportés dans un pays où on adorait les diables, dans un pays où on adorait les idoles, dans un pays où on adorait les idoles. Et aujourd'hui, vous allez remarquer avec moi, il y a de ces personnes qui se prosternent même devant la masturbation. Il y a de ces personnes qui acceptent de se prosterner devant la pornographie. Il y a de ces personnes qui acceptent de se prosterner devant la corruption. À l'église, tu es chrétien, mais dehors, tu deviens une autre personne. À l'église, tu es enfant de Dieu, mais dehors, tu deviens un mauvais. À l'église, tu es enfant de Dieu, mais dehors, lorsqu'on dit celui-ci prie avec nous, les gens diront, ah, il est pas Sambela, c'est un makambo Sambela et Beba, c'est un makambo Sambela et Paula. J'aimerais dire à une personne, Daniel n'avait même pas atteint l'âge de la maturité. Daniel et ses compagnons n'ont même pas atteint l'âge de la maturité. Dans un pays étranger, ils ne se sont pas conformés à la loi des hommes. Ils ne se sont pas conformés à la loi des humains. Ils ont défendu face à cette circonstance, face à cette situation. Voilà pourquoi, lorsque le roi a établi une loi, que tout le monde puisse se prosterner devant cette statue qui a été faite en son image. J'aime une chose, ces trois personnes, Shadrach, Meshach et Abednego, ne l'ont pas fait. On est venu les accuser et le roi est venu, il était tellement irrité, il les a parlé, ils ont répondu au roi. Selon notre coutume, selon notre tradition, on ne nous a pas appris ces choses. Selon notre coutume, on ne m'a pas appris à parler du mal de mon frère. Selon notre coutume, on ne m'a pas appris à empoisonner mon frère. Selon ma coutume religieuse, on m'a appris à aimer mon frère. On m'a appris à aimer mon frère. On m'a appris à tomber pour cette personne à prier pour cette personne qui est tombée. On m'a appris à relever ceux qui sont tombés. Dans ma foi chrétienne, on m'a appris à aimer mon prochain comme moi-même. Dans la dimension que je me donne en amour, je dois aussi le faire pour mon prochain. Je dois aussi le faire pour l'autre. Je dois aussi le faire pour l'autre. Où en êtes-vous avec votre foi? Qu'est-ce que votre foi influence dans cette génération? Qu'est-ce que votre foi influence dans cette génération? Qu'est-ce que votre foi influence dans votre quartier? Qu'est-ce que votre foi influence dans votre famille? Est-ce que votre famille a le goût d'aimer Dieu par votre existence? Est-ce que votre quartier a le goût d'aimer Dieu par votre existence? Est-ce que ton église, les personnes que tu encadres ont le goût d'aimer Dieu par ta vie? Alléluia. Daniel et les autres, jusqu'au bout, même pendant qu'on les amenait dans la fournaise ardente, ils ont maintenu leur conviction. Ils ont gardé leur conviction parce qu'ils savaient qu'il n'y avait qu'un seul Dieu,
Il n'y avait qu'un seul Dieu. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu maintiens tes convictions dans les moments difficiles, Dieu sera avec toi. Dieu marchera avec toi. Alors que le roi avait dit qu'on chauffe la fournaise 7 fois. La quatrième personne qui s'était ajoutée dans cette foule. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu te maintiens dans tes convictions, lorsque tu maintiens ta foi chrétienne, lorsque tu maintiens ta foi chrétienne en dehors de ce lieu, en dehors de ces 4 coins, tu expérimenteras le miracle de Dieu. Alors qu'on les avait fait entrer à 3, le roi a vu la 4e personne. Alors qu'ils étaient attachés, le roi a vu des personnes détachées. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu crains Dieu, lorsque tu maintiens tes convictions chrétiennes, lorsque tu sers Dieu avec sincérité, lorsque tu es vrai dans ta marche chrétienne, lorsque tu es vrai, tu es réel dans ta vie chrétienne, tu expérimenteras la main de Dieu. Dieu enverra son ange pour te délivrer, de cette situation compliquée, de cette chose qui pouvait te tuer, J'aimerais dire à une personne, ceux qui tuent les autres ne tuent pas ceux qui craignent Dieu. Ceux qui tuent les autres ne tuent pas ceux qui ont Dieu. J'aime une chose, ce jour-là, alors que l'eau du déluge pouvait tuer plusieurs personnes, mais Noé et sa famille n'étaient pas morts à cause de l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. J'aimerais dire à une personne, ce soir, défends les intérêts du royaume, défends les intérêts de Dieu, défends les intérêts de Dieu, et Dieu te défendra dans la fournaise. Défends les intérêts de Dieu, et Dieu te défendra dans la fournaise. Même si on la chauffe 7 fois, toi tu ne mourras pas. Toi tu ne mourras pas. Même si cet homme est occultiste, il ne te tuera pas. Même si ce chef est occultiste, il ne te tuera pas. Même si les gens se regroupent pour te faire du mal, toi on ne te tuera pas. Toi, on ne te tuera pas parce que tu défends les intérêts du royaume. Parce que tu défends les intérêts du royaume. Parce que tu défends les intérêts du royaume. Ceux qui tuent les autres, ceux qui ont fait renvoyer les autres, toi, ça ne te fera pas. Toi, ça ne te fera pas. La Bible déclare, 10 000 tombera à ma gauche et 1000 à mes côtés. Moi, je ne serai jamais atteint. Je prie et décrète dans le nom de Jésus qu'ils te chercheront la guerre, qu'ils viendront plusieurs dans un chemin et ils fuiront par plusieurs chemins. Je le prie et décrète dans le nom de Jésus, parce que tu défends les intérêts du royaume, que Dieu marche avec toi, que Dieu t'épargne du plan de l'ennemi. Aucun plan de l'ennemi ne t'atteindra, aucun projet du diable ne t'atteindra, aucun plan de l'ennemi ne t'atteindra. De la même manière que la Bible déclare, le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus crie restitution. De la même manière que le sang d'Abel est en train de crier vengeance, je prie et décrète que le sang de Jésus crie restitution en ta faveur. Tout ce que le diable t'a volé, tout ce que le diable t'a pris, ce mariage que le diable t'a volé, cette joie que le diable t'a volé, cette promotion que le diable t'a volé, il y a longtemps, on t'a donné des prophéties sur ta promotion, on t'a donné des paroles prophétiques sur ta promotion, mais tu ne vis pas ces choses parce que le diable t'a volé. Je prie et décrète que ton mariage entende la voix du sang de Jésus, que ton problème entende la voix du sang de Jésus,
Que cette chose entende la voix du sang de Jésus. Que la stérilité qui a longtemps dérangé ta famille entende la voix du sang de Jésus. Cette voix qui crie restitution. Cette voix qui crie restitution. Je vois Dieu restituer cette vie que tu avais perdue. Cette vie de prière que tu avais perdue. Cet amour pour Dieu que tu avais perdu. Cette vie de consécration que tu avais perdue. Désormais, tu vivras pour Dieu. Tu vivras pour Dieu. Tu vivras pour accomplir les desseins de Dieu sur terre. Tu vivras avec tes convictions. Peu importe où tu seras, peu importe où tu iras, tu défendras les intérêts du royaume. Tu défendras les intérêts du royaume. Je prie et décrète que par ta vie, des conversions se fassent. Que par ta vie, des vies viennent à Dieu. Que par ta vie, des vies soient édifiées. Que par ta vie, tes vies soient bénies. Je prie et décrète, tu es une source de bénédiction pour ta famille. Ce n'est pas en vain que tu es dans ta famille. Si Dieu a permis que tu sois dans ta famille, c'est parce que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau. Je vois un nouveau cycle commencer dans la famille de celui qui me donne un amen. Je vois un nouveau cycle. Je vois une nouvelle chose commencer dans la vie de celui qui me donne un amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu fasse de toi la tête et non la queue. De la même manière que Daniel et ses amis étaient dans un pays étranger, Dieu avait fait d'eux la tête parce qu'ils savaient défendre les intérêts de Dieu. Je prie et décrète dans le nom de Jésus, de la même manière que toi tu défendras les intérêts de Dieu, que Dieu fasse de toi la tête dans ton quartier, la tête dans tes entreprises, la tête dans tout ce que tu feras, tu n'échoueras pas, la tête dans ton mariage, la tête dans ce projet de mariage, tu feras un bon choix, tu feras un bon choix, tu n'épouseras pas une mauvaise personne, tu feras un bon choix. Je prie et décrète que dans le chemin de ta destinée, que Dieu attire vers toi des personnes qui vont te propulser, des personnes qui vont t'emmener loin, des personnes qui vont t'emmener dans ta destinée. De la même manière, le Palakateke-le-Beya. Est-ce qu'on peut s'élever et prier? Chapale-Kateke-le-Beshaya. Ozu Patekli te fa de Kleya.